Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Regardez ce que je vais vous montrer aujourd'hui. L'oracle des sages de notre ami Alcide Nathanaël, créateur d'oracle. Alors Alcide, je pense que vous le connaissez déjà, il a fait les cartes divinatoires d'Algariel. C'est un jeu qui est très connu. Et après il a fait aussi l'oracle de Mercure, que je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma chaîne. Alors, revenons à l'oracle des sages. Il coûte 28 €, il est des éditions Contredire et il a été édité par les éditions Très Daniel. Alors, j'ai déjà vu des cartes passer, mais j'ai pas voulu voir le jeu parce que je voulais avoir cette première impression de dire je veux le découvrir. Et j'ai hâte de vous le montrer. On y va, je suis de retour. Alors, je vous ai mis à côté ma belle pierre d'améthyste que j'ai à peu près, ça fait je pense plus de 20 ans, et une petite bougie qui va nous accompagner. Alors allez, on va l'ouvrir. Voilà, on va pousser un petit peu parce qu'elle est très grande. J'adore la boîte, j'adore le toucher. C'est très joli le cristal qui est ici comme ça. Alors c'est une boîte rigide. Un joli bleu, bleu roi je pense. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Plongez au cœur de l'oracle des sages. Grâce à ces 45 cartes aux illustrations puissantes et énigmatiques, à ces symboles riches et multiples, cet outil divinatoire nous apporte des guidances tout au long de notre chemin de vie. Axé sur le plan divinatoire, cet oracle hautement mystique et accessible à tous et permet de réaliser des tirages simples aux plus approfondis. Il conviendra donc aux débutants, mais également aux professionnels et aux plus initiés, de par de sa richesse symbolique et ses nombreux secrets qui nous invitent à percer. L'oracle des sages répond à toutes nos questions et nous apporte un éclaircissement de plus limpide. Il nous invite aussi à nous connaître et à accepter nos parts d'ombre et ainsi à transcender nos propres ténèbres. Ce coffret comprend 45 cartes oracles et un livre de 304 pages en couleur. Oh, j'adore ça. Alcide Nathanaël pratique la voyance depuis plus de 10 ans. Cette capacité, développée dès l'enfance, s'inscrit dans un héritage spirituel et familier. Il ne cesse de proposer au plus grand nombre des oracles uniques, porteurs de puissances évocatrices, élaborés dans l'esprit le plus respectueux des traditions divinatoires. Le livre en couleur, j'adore ça. J'adore ça. La boîte, elle a une toucher satiné. Allez, on va l'ouvrir. Oh, c'est joli. Alors, donc la boîte, c'est un 2 dégradés de bleu. Et ici, c'est, j'espère que vous le voyez à la caméra, c'est un verre d'eau, un peu turquoise, comme les îles. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et voilà, oh, c'est beau, ça ressort bien, c'est très beau. Donc la boîte, on va la mettre ici. Et alors, ici, le gros livre, parce qu'on ne peut pas dire livret, c'est un gros livre qui j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qui nous marque? Ce manuel d'apprentissage vous permettra d'appuyer tous vos tirages pour vous apporter des éclaircissements précis. Simple mais complet, il ne perturbera pas votre propre intuition, vous laissant ainsi libre de vous fier à celle-ci. Il dispose d'une description pour chacune des cartes dans les domaines les plus courants, ainsi que plusieurs méthodes de tirage et exemples d'association entre les lames. Pratique et illustré, cet ouvrage deviendra vite le compagnon de vos tirages. Oh là là, c'est magnifique, le bouclier. J'adore les livres en couleur. Vous le savez si vous regardez mes vidéos. Je sais qu'on ne peut pas tout le temps faire des livres en couleur parce que ça a un coût. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux des fois payer quelques euros de plus pour avoir un livre en couleur. C'est tellement agréable. Bon, allez, je le regarde après parce que j'ai très envie de le regarder, vous voyez, mais j'ai envie de vous montrer les cartes aussi.
Alors, il vient dans une pochette or, un bio or. J'aime beaucoup, j'adore cette couleur. J'aime beaucoup. Elle n'est pas très grande, donc c'est très bien parce que des fois j'ai des pochons qui sont tellement grands que les cartes ils se baladent. Et là, il est vraiment ajusté à sa juste valeur. Donc c'est un travail qui a été très bien, bien réalisé. Allez, on le découvre. Tout blanc, fait pur. Alors attendez, je vais essayer de enlever ça. Voici le dos. Alors on va enlever le petit pochon. Qu'est-ce que j'ai joli. Alors vous avez le serpent et vous avez l'étoile. Ça peut faire aussi un anneau magique, hein. C'est la légende qui le dit. Je vous invite à faire des recherches pour le savoir, mais c'est un anneau magique de protection. Alors il est tout blanc, comme ça, c'est joli. Là, vous voyez, je ne ferai pas les tranches, parce que comme il est blanc comme ça, ici, je trouve qu'il est très beau. La qualité, elle est, je trouve qu'elle est très bien. Ils sont souples. Et par rapport à la taille, je vous montre, par rapport aux vélines, voilà, regardez. Alors c'est très bien, il a les coins arrondis, c'est très bien parce que quand on brasse les cartes, c'est mieux qu'avec la pointe. Voilà la taille. Allez, on va les découvrir. Tchan tchan tchan, tchan tchan tchan. Voilà. Ouf, c'est joli. Alors il a tout le contour blanc avec le numéro et les noms de la carte. Et ici, ça fait l'impression en arrière-plan du tableau peint. C'est très très joli. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes en silence pour que vous pourrez bien apprécier les cartes. Et après, on regardera un petit peu plus après le défilement des cartes.
Alors les amis, je pense que vous avez beaucoup aimé. Je trouve que cet oracle, il est super beau. Alors, je vois plein de choses. Je vois un clin d'œil au tarot de Marseille, avec les anneaux qui se suivent et les flèches. Les anneaux qui se suivent plus les flèches. Ça me rappelle un petit peu le tarot de Marseille. Ça me rappelle aussi un peu le normand pour certaines cartes. Je vois aussi des cartes qui ressemblent ou un petit clin d'œil, comme on dit, au jeu d'Algariel, avec certaines cartes, avec le casque que j'ai vu tout à l'heure. Il est où là? On sait que je l'ai vu. Alors c'est sûr, hein, c'est normal, c'est son jeu. Donc forcément, il fait appel à des souvenirs, sûrement, un petit clin d'œil, comme on dit. Ça me rappelle aussi un autre jeu que j'ai. Voilà, ça me rappelle énormément l'Algariel. Bon, les pierres, il faut toujours avoir un côté sombre dans un jeu, parce que dans la vie, on a des bons côtés et des côtés obscurs. Le serpent qui est super beau. La paix, ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est médiéval, un petit peu nos ancêtres. Le labyrinthe est magnifique. Alors moi je suis en train de faire mon jeu et je suis en train de faire le labyrinthe, et c'est vrai que c'est pas facile à faire. Il a vraiment fait très bien. J'aime beaucoup comme il a dessiné. Ça me fait penser aussi au tarot de Marseille, la balance, tout ce qui est juste. Ça me fait penser aussi à l'oracle de Béline. Donc, il y a des choses qui me rappellent magnifique carte. Celle-là, elle est super belle. Moi, j'aime beaucoup aussi les cartes un petit peu obscures. Elle est vraiment belle. J'adore. Voilà, ça me fait penser à carte d'Algariel. Celle-là, elle me fait penser à Lenormand. Voilà, il y a des cartes qui sont... Celle-là, elle est sublime. Il a ressorti les yeux comme ça. C'est super beau. J'aime beaucoup le jour, le soleil, l'abondance. Et c'est là, je pense que c'est une des cartes de mes préférées. La panacée. Pour moi, je vois la potion magique, l'élixir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire notre souhait, pour pouvoir continuer quelque chose. Des fois, on a nos rêves qui sont enfermés et qu'il nous faut quelque chose pour les faire sortir, pour pouvoir les réaliser. Et cette carte, pour moi, c'est... Bon, on regardera le livre après, mais pour moi, c'est la potion, peut-être magique, la potion qui peut nous aider à avancer, à réaliser nos rêves. J'adore, j'adore. La divination, la boule de cristal, elle est super belle, avec le fond, un univers. Hein, il y a tellement de choses qu'on peut savoir. Elle est magnifique, très bien fait. Le loup, sublime, avec une espèce d'ombre en arrière-plan, c'est très joli. Les cristals, c'est magnifique. On voit le grand cristal avec les petits, on dirait même la famille. Un couple avec même des enfants, vous voyez, il y a quelque chose qui se crée, que ça donne naissance. Bon, enfin, moi je le vois comme ça, hein. Elles sont super belles. La plume magnifique. Le sage, bien sûr, l'oracle des sages, avec cette couronne majestueuse. Ça me fait penser un petit peu à la sagesse, peut-être à l'ermite, quelqu'un qui a du chemin, qui a du vie, qui a des connaissances, qui a un savoir. La coupe, là, ça me fait penser à l'oracle de Mercure. C'est super beau, la clé est très très belle. Il y a plein de cartes qui me plaisent. Ces miroirs aussi. J'ai un autre jeu qui a un miroir qui ressemble à ça. Je ne sais pas si c'est l'oracle des mages, peut-être. L'écu, elle est très très jolie. J'aime beaucoup tout ce qui est matériel, mais aussi la richesse de l'âme, la richesse qu'on a en nous, quoi. Il n'y a pas que le côté matériel, il y a aussi le côté, nos sentiments, ce qu'on a dedans, notre valeur. Voilà, la pierre, les rêves, c'est super beau. Le bouclier, il est magnifique. En plus, il a entouré en or comme ça. Je trouve que c'est pour se protéger, mais le fait qu'il y a le contour en or, que pour moi ça représente le soleil, l'abondance, ça veut dire qu'on est bien protégé, on va réussir à se protéger. Je trouve beaucoup. Et c'est là, ça me fait drôle. Elle est super belle, on dirait qu'il a une lévitation.
Le fait qu'il y a ce flou de couleurs blanc et bleu à l'arrière, ça me fait penser un petit peu, pas à la guerre des étoiles, mais ça fait quelque chose, une pierre qui est superposée en lévitation, qui est suspendue dans l'espace. Et c'est la force. Alors, je pense que c'est une fluorite, hein. Elle est super belle cette carte. Hein, la force d'exister, la force de faire, la force qu'on doit avoir en nous. Magnifique. Le feu, toute simple mais aussi puissante. Hein, le feu c'est puissant. On a besoin de feu dans cette vie. Hein, mais ça peut être aussi dévastateur. Ça dépend le tirage, dans quelle position elle est la carte. La foudre, magnifique. Hein, très 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 belle carte. J'aime beaucoup. Elle est simple comme dessin, mais ça s'explique tout. Hein. La trêve, oui, il faut un moment dans la vie de planter l'épée et dire, bon, maintenant on arrête ici. C'est pas la peine de continuer peut-être à souffrir. Il y a un moment qu'il faut faire une trêve pour pouvoir continuer en paix. J'aime beaucoup cette carte, elle est très très jolie. Les fantômes, quoi dire? Les fantômes, on a tous des fantômes du passé. Quelque chose en nous que des fois on ne peut pas dire, mais que c'est là. Quelque chose, ça peut être aussi nos peurs, quelque chose qu'on doit affronter. L'ombre, un peu pareil, hein. On a tous un ombre en nous qu'il faut sortir, qu'il faut comprendre, parce que des fois on a peur, mais il faut affronter nos peurs. Hein. On peut arriver, hein. Avec la force on peut arriver. La lumière, magnifique carte. On dirait aussi qu'elle est superposée, pas en 3D, mais on voit par rapport à la couleur elle est sublime, elle ressort. Enfin, moi, je vous dis ce que je pense, vous êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais il y a encore, bon, vous voyez, c'est la première fois que je le vois, mais c'est vrai qu'après un jeu, plus on le voit, plus on a l'instinct et des choses qui ressortent. Le pouvoir, hein, magnifique carte aussi, avec cette flou de lumière derrière, ces couleurs, les septénaires, tous ces chakras. Voilà, je pense aux chakras. On a besoin d'être reliés. Les anneaux, super, super, voilà. Là, vous voyez, je vais vous dire un petit peu ce que je pense. Là, on est une personne. Là, on trouve quelqu'un, on est deux. Et ici, on forme une famille, on a un lien. On est soudés, on est ensemble. Voilà, ça c'est la première chose qui me vient dans l'esprit, mais bon, je regarderai un petit peu sa définition. Après, je vous dis quand même que vous pourrez utiliser les jeux avec votre intuition. Vous pourrez aussi regarder les livres parce que ça nous apporte aussi quelque chose en plus, que des fois des choses nous-mêmes on ne voit pas. Mais moi déjà d'entrée je vois ça. Mais ça peut être beaucoup de choses, l'anneau, le mariage, le contrat, la fidélité, le lien, le partage avec quelqu'un. Voilà, j'aime beaucoup. Hein. Les flèches, c'est très beau aussi là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La lettre, le mystère, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Le parchemin, quelque chose qu'on doit accomplir. Ce qui est écrit. Alors, on peut dire qu'il est vide. C'est à nous à faire notre chemin de vie. C'est à nous à écrire dans cette page ce qu'on voudrait faire, ce qu'on veut faire, et mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir l'accomplir. Bon, bref, je parle beaucoup, mais bon, des fois, je suis enthousiaste. Le serpent, il est très très beau aussi. Je suis enthousiaste quand je vois quelque chose qui me plaît, et j'ai tellement de choses à dire. Des fois, avec une image, comme on dit, une image vaut mieux que 1000 paroles. Magnifique. La coupe, je vois les sentiments, les émotions. C'est très 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 beau. C'est très joli. J'aime beaucoup. Même celle-là, elle est super belle. J'aime beaucoup. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve cet oracle qui est magnifique. C'est un oracle qui, par ses dessins simples, ça me fait penser aussi à l'oracle Lotus. Voilà, des cartes qui sont simples, avec un nom facile à interpréter, avec les différentes façons, selon notre instinct. Voilà, maintenant je vais vous montrer le livre que je vois déjà qu'il est magnifique.
Alors, on va regarder le livre, ce magnifique livre que j'aime bien parce que il n'est pas très grand, il est compact, gros, mais il n'est pas très grand. Donc, on peut le porter facilement dans notre sac quand on part quelque part. Des fois, c'est plus pratique qu'un grand. Alors, il y a 304 pages. On va l'ouvrir, on va regarder, on va faire comme ça, si vous arrivez bien à voir tout. Là, l'oracle des sages. Alcide Nathanaël, manuel d'utilisation des 45 cartes divinatoires. Pardon. Alors, on a les sommaires. Avec l'interprétation des 45 cartes divinatoires, le numéro, le nom et les noms de la page. C'est très bien pour se repérer de suite. Il y a les méthodes de tirage. Introduction. Chers lecteurs, vous voici heureux propriétaire de l'oracle des sages, un coffret de 45 cartes hautement spirituel. Fruit d'un long travail initiatique et personnel, je vous livre, après plus de 4 ans de recherche, ce nouvel outil divinatoire qui marie la technique de l'acrylique sur toile avec des technologies plus modernes. L'oracle des sages est un oracle aux symboles simples, riches et multiples, assimilable par tous. Il est axé sur les plans divinatoires, mais il est capable de s'adapter pour tout autre type de tirage ou de guidance. Alors c'est bien, il a mis une page en couleur pour séparer. Voilà, et ça c'est super là. Donc vous avez le côté gauche, l'impression de la carte en grand, c'est super. Et là vous avez donc le chiffre, le nom, il nous dit carte positive, les mots-clés, opportunité, possibilité, réussite, ouverture, aptitude. Vous avez une petite définition sur la carte, et là vous mettez le côté affectif, le professionnel et le spirituel. Et ici, il nous met des exemples des associations. C'est vraiment très bien fait. Quand on ne connaît pas et qu'on ne sait pas faire des associations, c'est très bien parce que ça donne une idée, ça nous guide. Par exemple, la clé avec le jour, mise en lumière, réussite totale, ambition. C'est vraiment très très beau. Il y en a plusieurs avec plusieurs tirages différents. C'est beau, moi j'aime beaucoup. Alors, donc c'est ainsi ensuite. Il y a la fin. Alors, ici, à la fin des cartes, il y a la méthode de tirage. Les tirages en 3 cartes. Alors, il n'y a pas une carte ou 2 cartes, mais vous savez que vous pourrez, avec n'importe quelle carte, vous pourrez faire une carte et vous pourrez faire un conseil de jour. Hein. Vous pourrez faire aussi avec 2 cartes. Là, il en a mis 3, mais vous pourrez adapter votre tirage selon vos ressentis. Donc, les 3 cartes. Tirage en croix. La petite pyramide. Les tirages en 7 cartes. Le tirage quotidien. Voilà, vous voyez, vous avez une carte, je ne l'avais pas vue. Mais voilà, comme je vous disais, ce tirage très simple est une carte qui permet de mettre en exergue les énergies de la journée ou une situation au quotidien. Le tirage des sages, voilà, il y a 2 cartes. Je ne les avais pas vues. Je vous ai dit ce que j'ai ressenti. Voilà, c'est super. Conclusion et remerciement, c'est normal, il faut remercier les gens qui nous aident. C'est super. J'espère que moi, un jour aussi, je pourrais dire remercier quelqu'un. À propos de l'auteur, alors, c'est rigolo, il a mis tout en couleur et lui, il se met en noir et blanc. Je pense que c'est exprès parce qu'il est un petit peu timide et réservé. Et il se met son moitié de visage dans l'ombre, un peu pour se cacher, pour rester un petit peu un homme mystérieux. Mais voilà, mais tu es très beau, hein, tu peux te montrer entièrement. On sera tous très contents de te voir aussi. Hein. Ah là là.
Et là, vous avez quelques feuilles pour marquer des notes. Alors, c'est fait pour, hein, mais bon, moi, j'aime pas. J'aime pas parce que quand j'aime un livre, j'ai tellement peur de l'abîmer. Il suffit que je sache que je ne dois pas me tromper pour que je me trompe. Donc je préfère prendre un carnet à côté et écrire plutôt qu'écrire ici. Mais bon, ça c'est que moi, hein, c'est que mon avis. Si c'est là, c'est pour écrire. Donc il faut oser. Moi, je n'ose pas, mais vous, si vous pourrez, vous osez. Alors, on va regarder une carte. Celle qui m'a beaucoup plu, le panacée, que je vous ai dit que pour moi c'était une potion magique. Et on va voir un petit peu son interprétation pour qu'on regarde un petit peu ce que lui... voilà. Alors, je trouve magnifique. La panacée. Alors, vous voyez, carte positive, mots-clés, santé, guérison, médecine, traitement, soins. Alors, vous voyez la guérison, santé, c'est une façon d'ouvrir un flacon et aider à quelque chose. Alors, moi, cette carte, vous voyez, d'un coup, je ne l'ai pas vue comme dans la façon des santé, enfin une carte de médecine, vous voyez. J'ai vu à mon intuition, et qu'en regardant l'image, j'ai eu un ressenti. Alors, il faut savoir que une fois que vous avez le jeu chez vous, que vous l'avez approprié à votre façon, quand vous regardez la carte, il faut que votre intuition il vous dise quelque chose. Si vous dites quelque chose, il faut se fier aussi à cette intuition, parce que c'est des paroles qui vous viennent de votre âme. Après, ça n'empêche pas, quand vous allez regarder la description de la carte, que vous pourrez relier ou assembler en combinaison. Hein? Donc là, il y a marqué santé, guérison, médecine, traitement, soins. Attention, cette carte symbolise le domaine de la médecine. La divination n'étant pas une pratique médicale, n'oubliez pas de consulter un médecin compétent en cas de soucis de santé. Alors moi, je vis plus cette carte comme une potion magique, quelque chose pour un souhait, quelque chose pour faire ce qu'on veut, quelque chose peut-être pour nous guérir, mais pour arriver à nos fins. Donc d'une certaine manière, c'est un petit peu la guérison. C'est pas tout à fait ça, mais je peux le combiner de cette façon-là. Hein? Parce qu'il faut écouter vos ressentis, mais il faut aussi tenir compte de ce que l'auteur il a dit. Donc côté affectif, cette carte représente une relation forte, capable de surmonter les tracas du quotidien. Votre partenaire agit sur vous comme un véritable traitement. J'aime beaucoup. Professionnel. Cette carte représente les métiers liés au domaine de la santé et des médecines parallèles. Accompagnée des cartes négatives et l'annonce du surménage ou un arrêt maladie. Et spirituel. Représente les guérisseurs, les deux liés à la santé, aux soins à distance. Exemple d'association. La panacée avec la faim. Arrêt maladie, burn-out. La panacée plus la foudre. Petit accident qui contraint à se reposer. La panacée plus la coupe. Traitement médicamenteux. La panacée plus les jours. Traitement naturel à base de plantes. Alors vous voyez, cette carte, lui, il a plus associé à tout ce qui est médecine et santé. Et moi, je vois aussi autre chose au-delà de ça. Voilà, donc quand je vais faire mes tirages, je vais tenir en compte de ce que lui il a marqué, puisque c'est l'auteur, et je respecte celui qui l'a créé, bien sûr. Donc je respecte ça, donc je vais le lier aussi en combinaison avec mon ressenti. Vous pourrez faire du même, ou vous pourrez simplement faire comme lui l'a décrit. C'est à vous d'adopter votre jeu comme vous le ressentez. Mais en tout cas, je le trouve magnifique. Je le trouve super beau. Qu'est-ce que c'est joli. L'épée, carte positive. Loyauté, justice, affrontement, loi, triomphe. Cette glorieuse épée d'or symbolise le triomphe de la justice sur vos ennemis. Avec cette carte dans un tirage, nul doute que la victoire est assurée. C'est aussi la lame de la justice et de loi. Elle peut donc annoncer des démarches juridiques. Ça me fait penser un petit peu à... comment ça s'appelle l'épée de Merlin. Hein. Alors, on va lire aussi une carte négative. C'est là que je la trouve aussi
Franchement, elle est sombre, mais je la trouve magnifique. Vous savez très bien qu'il y a des choses un petit peu obscures qui me plaisent. Et là, il a fait refaire, ressortir quelque chose que j'aime beaucoup, comme ça. Alors, les abîmes. Carte négative. Mots-clés. Psyché. Limite. Secret. Profondeur. Passage. Cette carte représente les étapes négatives, mais nécessaires à vivre dans la vie du consultant. Il faut voir cette lame comme une transition, une étape qui permet de prendre des reculs et se débarrasser du superflu. Le côté affectif. Cette carte annonce qu'il peut être temps de renoncer à une vie de couple qui vous restreint et qui vous ne correspond plus. Il est primordial de vous sentir épanoui et libre dans une relation affective. Pour le côté professionnel, elle indique que vous n'êtes actuellement plus à votre place au sein de l'entreprise. Peut-être avez-vous envisagé de démissionner ou de changer radicalement d'activité professionnelle. Seuls vos choix pourront changer votre état. Spirituel. Elle représente un changement au plus profond de vous, en rapport avec votre vision du monde et de la spiritualité. Vous êtes sur le point d'expérimenter des autres pratiques ou des autres croyances. Voilà, c'est super beau. Alors, vous voyez, c'est une carte négative, mais moi, je la vois pas tellement négative que ça. Je ne la vois pas catastrophique. C'est vrai, certes, c'est une carte négative, mais une carte négative, je ferai une vidéo pour parler que des cartes positives et des cartes négatives. Une carte négative, elle sort pour vous aider. Elle n'est pas là pour vous embêter. C'est une carte négative, elle sort pour vous aider, pour vous guider, pour vous faire comprendre ce qui pourrait arriver ou ce que vous ressentez dans votre profond. Hein. Donc, c'est une carte qui est là pour nous faire, pas découvrir, mais pour faire peut-être ressurgir les choses qu'on a au fond de nous et qu'on n'arrive pas à sortir. Et moi, je trouve qu'un jeu, il doit toujours avoir des cartes sombres et des cartes lumière pour avoir tous les aspects. Voilà, je m'étale, mais vous savez, des fois, bon, je suis passionnée et quand il y a quelque chose qui me plaît, je pourrais parler des heures et des heures de mon ressenti. Je pense que ces jeux-là, ils me touchent. Je pense que je ferai des autres vidéos pour décrire un peu plus les cartes et pour vous dire aussi peut-être ce que moi je ressens. Et bien sûr en combinaison avec ce qu'il a écrit, mais je vous dirai aussi ce que moi je ressens. Bon, ça y est les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu autant qu'à moi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.